Hello everyone! Alors je fais cette petite vidéo aujourd'hui déjà pour vous souhaiter de très bonnes vacances. Malgré le contexte actuel, je vous souhaite de vous reposer un petit peu. Et en ce qui concerne le travail, je ne vous donne rien de nouveau, je vous demande juste quelques révisions et notamment à travers de cette vidéo. Pour ceux qui par ennui ou par envie voudraient travailler un petit peu, je vous proposerai des choses à la fin de la vidéo, mais c'est complètement facultatif. Le but de cette vidéo, c'est de mettre votre cahier à jour, si ce n'est pas le cas. Si vous avez l'impression d'avoir votre cahier à jour, c'est quand même bien de vérifier que tout est dans l'ordre et que vous n'avez rien oublié. Et le deuxième but de cette vidéo, c'est de réviser la leçon en entendant le vocabulaire et les leçons pour notamment améliorer sa prononciation. Alors, le chapitre commence normalement, vous avez pris une nouvelle page et vous avez écrit Unit 7, A Trip to London, avec les objectifs et le projet. Alors pour les objectifs, comprendre l'essentiel d'une vidéo authentique. La vidéo, c'est le premier document que je vous ai donné et vous avez fait un quiz dessus, mais on n'a pas écrit de leçon, donc on va y revenir un petit peu ensemble. Ensuite, découvrir ou approfondir ses connaissances sur la capitale britannique, c'est le travail qu'on a fait avec la carte, et aussi les monuments et les choses que l'on peut voir à Londres au niveau du vocabulaire. Donner des directions, indiquer son chemin à pied et en métro, c'est ce que vous avez fait la semaine dernière pour le chemin à pied et en métro pour cette semaine. Enfin, présenter un monument ou une attraction, on fera ça après les vacances, donc on n'a pas encore fait cet objectif-là. Enfin, quand on aura terminé, il faudra écrire un article de blog sur la ville de Londres, mais je vous donnerai plus de détails une fois qu'on aura fini le chapitre. Alors, la vidéo authentique, c'est celle-ci. On va la re-regarder ensemble. Hey, this is your host, Naomi. I'd like to show you the top 10 attractions of London. Number 10, St. Paul's Cathedral. The seat of the Bishop of London today, 5 churches have been built here, with the first one in the 7th century. Number 9, Trafalgar Square. A famous square in central London. At the center is Nelson Square, surrounded by fountains. Number 8, the double-decker bus. Take a ride in this London icon, a great way to tour the city. Number 7, the Thames River Cruise. Experience the city by water. Many of London's attractions are visible from the cruise. Number 6, Covent Garden. Literally a vegetable garden in the Middle Ages, today it's a hub of restaurants, pubs, and shops. Number 5, Tower of London. Built over 900 years ago, it is a historic landmark. Take a guided tour and learn about its many secrets. Number 4, London Bridge, one of the world's most famous bridges. Constructed in 1894, it is an engineering marvel. Number 3, Houses of Parliament. Also known as Westminster Palace, it is the seat of London's House of Lords and House of Commons. Number 2, Buckingham Palace. This is the residence of the British monarch. Changing of the guard is not to be missed. Number 1, London Eye. Created for the Millennium Celebration, one of the world's largest Ferris wheels is a sight to behold. Thank you for watching our travel video series. See you next time! Alors voilà pour la vidéo. Et donc je vous propose une leçon par rapport à cette vidéo qu'on aurait fait si on était en classe ensemble par exemple. C'est normal que vous ne retrouviez pas ce texte dans votre cahier, je ne vous ai pas demandé de le recopier, d'accord? Donc je vous ai mis en rouge, video recap, not in your copybook, d'accord? Donc quand vous voyez ce message, dans les diapositives suivantes, il y en aura aussi parfois, c'est que c'est normal que ce ne soit pas dans votre cahier. Alors dans le quiz par contre que vous avez fait en ligne, on vous demandait de présenter le document. Pour présenter le document, moi je vous propose, The document is a video entitled London's Top 10 Attractions. Okay, donc on dit que le document est une vidéo et qu'il s'appelle Untitled, c'est intitulé. D'accord? Donc qui s'appelle ou intitulé London's Top 10 Attractions. Ensuite, in London, people can visit Buckingham Palace, which is the residence of the Queen. They can also visit Tower Bridge, which is a bridge built in 1894, and St. Paul's Cathedral, which is a church built in the 7th century. They can go to London Eye, which is the world's largest Ferris wheel, and the Tower of London, which is a castle. They can also go to Trafalgar Square, which is a place with fountains, and to Covent Garden, which is a place with restaurants, pubs, and shops. Finally, they can see the Houses of Parliament, which is the building of the government. Donc, je vous propose cette leçon-là. Vous voyez que je vous ai mis du vocabulaire. A century, ça veut dire un siècle. Donc c'est la cathédrale qui a été construite au 7e siècle. A pub, c'est un bar, d'accord? En Angleterre, on appelle ça a pub, pour dire un bar. A Ferris wheel, c'est une grande roue. Donc ça, c'est le London Eye. Le London Eye, c'est une grande roue. Donc a Ferris wheel.
Ensuite, dans votre cahier, par contre, normalement, vous retrouvez le document avec la carte. Ok. Normalement, le numéro 1 correspond à Map of Great Britain. Numéro 2, Northern Ireland. Numéro 3, Scotland. Numéro 4, Republic of Ireland. Numéro 5, England. Et numéro 6, Wales. Enfin, normalement, vous avez placé la capitale London sur votre carte. Ensuite, pour les choses que l'on peut voir à Londres. A. London Eye. B. Buckingham Palace. C. A red double-decker bus. D. St. Paul's Cathedral. E. Tower Bridge. F. A black taxi. G. The underground, another possibility, the tube. H. Westminster Abbey. I. The Union Jack. J. A red telephone box. K. Tower of London. L. Big Ben. Pour le vocabulaire des directions. A. Go straight on. B. Turn right. C. Turn left. D. Take the second road on the right. E. Take the second road on the left. F. Take the third road on the left. G. Take the third road on the right. H. At the roundabout, go straight on. I. At the roundabout, turn right. J. At the roundabout, turn left. K. Cross the road. L. Walk over the bridge. M. Walk through the tunnel. Et je vous ai mis donc du vocabulaire. Over, ça veut dire au-dessus de, ou alors sur. Through, c'est à travers, donc à travers le tunnel. Through the tunnel, ça veut dire on traverse le tunnel. Straight, c'est droit, donc straight on, tout droit. Donc walk through et walk over, les deux veulent dire traverser. Ensuite, normalement dans votre cahier, vous avez cet exercice. Donc je vais vous proposer la correction suivante. La première phrase donc, que vous voyez ici, là, la première phrase de l'exercice, avec le London Eye. To go to London Eye, take the second road on the right, then cross the road, and finally, at the roundabout, go straight on. Deuxième phrase avec Westminster Abbey. To go to Westminster Abbey, take the second road on the left, then go straight on, and finally, take the third road on the right. Ensuite, troisième phrase avec Big Ben. To go to Big Ben, at the roundabout, turn right, then walk through the tunnel, and finally, turn left. Ensuite, pour la quatrième phrase, ici, avec le London City Hall. To go to London City Hall, take the third road on the left, then at the roundabout, turn left, and finally, turn right. Cinquième phrase avec The Gherkin. To go to the Gherkin, go straight on, then walk over the bridge, and finally, take the third road on the right. Et la dernière phrase avec St. Paul's Cathedral. To go to St. Paul's Cathedral, cross the road, then take the third road on the left, and finally, take the second road on the right. Ensuite, dans votre cahier, vous devez retrouver la conversation entre un londonien et un touriste qui demande son chemin. Tourist. Hello, I'm sorry I'm lost. Can you help me? Londoner. Hello, yes I can, no problem. Tourist. I want to go to Covent Garden. Londoner. To go to Covent Garden, turn right, then take the second road on the left, and finally walk over the bridge. Tourist. Thank you very much. Have a nice day. Goodbye. Londoner. You're welcome. You too. Bye. Ensuite, vous avez le petit texte sur A Weekend in London que vous aviez fait sur le quiz en ligne. Je vous lis la correction. Last year, I went to London with my friends and I loved it. I visited Tower Bridge, Buckingham Palace, Big Ben, and London Eye. We took a black taxi and a red double-decker bus and the underground for transport. I took a photo in front of a red telephone box. It was interesting. I had a great time. Vous aimez in front of qui veut dire devant, au cas où ça posait problème. Sinon, le reste du vocabulaire, c'est du vocabulaire que vous connaissez. Ensuite, alors, je vous ai demandé de faire un exercice, un travail d'écriture à partir de cette carte. Donc, le point de départ, il est ici, et votre touriste doit aller à St. Paul's Cathedral.
Ok? Donc normalement, vous avez écrit la conversation qui correspond à ce qu'on vient de lire juste avant, mais cette fois-ci en indiquant le chemin par rapport à la carte. Ok? Donc du coup, moi je vais juste faire la partie où vous devez indiquer le chemin, parce que le reste de la conversation, vous l'avez déjà dans le cahier, donc normalement ça n'a pas posé de problème. Donc, le londonien va dire To go to St. Paul's Cathedral, go straight on, then at the roundabout, go straight on, and finally turn left. Ou alors, To go to St. Paul's Cathedral, go straight on, then at the roundabout, go straight on, then turn left, and finally go straight on. C'est possible aussi. Ensuite, normalement, vous avez collé le document sur The London Underground. Okay, vous aviez fait un quiz sur Internet aussi, où vous avez répondu à des questions en français. Je vais vous proposer donc un récapitulatif de cette leçon que vous n'avez pas dans votre cahier. C'est pour ça que j'ai écrit Document Recap, not in your copybook. Okay, donc c'est normal que vous ne retrouviez pas cette leçon dans votre cahier. Alors, The London Underground. D'abord, je présente le document comme d'habitude. The document is an article about the London Underground. Donc cette fois-ci, on remarque que le document c'est un article et qui parle du métro londonien about. The document is an article about the London Underground. It opened in 1863. There are 270 stations and 400 kilometers of tracks. There are 11 lines with different colors. Its nickname is the Tube, and the travel card is named the Oyster Card. Donc là, vous pouvez remarquer qu'à chaque fois, je vous ai mis les chiffres entre parenthèses en lettres, parce que normalement, si on était en classe, on aurait travaillé un petit peu sur la prononciation de ces chiffres, et on aurait un petit peu insisté là-dessus. Donc si vous avez encore des problèmes avec les chiffres, n'hésitez pas à faire les exercices Learning Apps dans des chapitres précédents où on travaillait les chiffres. Ensuite, je vous ai mis du vocabulaire. The tracks, c'est les rails. A nickname, c'est un surnom. Et a travel card, c'est une carte de transport. Donc la carte de transport du métro londonien, c'est une Oyster Card. Elle permet de payer en entrant dans le métro. Ensuite, 11 lines, donc il y a 11 lignes de métro différentes dans le métro de Londres. Il y a 400 km de rails et il y a 270 stations différentes. Ensuite, vous avez travaillé sur les directions dans le métro. Ce document-là, vous ne l'avez pas, à part si vous l'avez imprimé, mais je vais l'expliquer encore une fois avec vous. Alors, vous avez donc un petit bout de la carte du métro avec les différentes lignes, d'accord? Et vous avez en haut écrit northbound qui veut dire vers le nord, southbound qui veut dire vers le sud, westbound qui veut dire vers l'ouest et eastbound qui veut dire vers l'est, d'accord? Ce qui est important quand on essaye de se repérer dans le métro. Alors, vous avez normalement fait cet exercice, donc vous avez recopié le schéma ou alors vous l'avez imprimé et ensuite vous avez écrit les phrases. L'exemple, c'était le point de départ Marble Arch, qui est ici, et le point d'arrivée Charing Cross, qui est là. D'accord? Donc pour indiquer le chemin de Marble Arch jusqu'à Charing Cross, il faut dire To go from Marble Arch to Charing Cross, take the Central Line eastbound, then change at Oxford Circus and take the Bakerloo line southbound, and finally get off at Charing Cross. Du coup, pour le point de départ Bond Street et le point d'arrivée Baker Street. Alors Bond Street est ici sur la ligne rouge, Baker Street est ici sur la ligne brune. Du coup, pour indiquer le chemin, to go from Bond Street to Baker Street, take the Central Line eastbound, then change at Oxford Circus and take the Bakerloo line northbound, and finally get off at Baker Street. Pour la deuxième phrase, point de départ Regent's Park, point d'arrivée Holborn. Alors Regent's Park, il est là, et Holborn, il est là. Donc, to go from Regent's Park to Holborn, take the Bakerloo line southbound, then change at Oxford Circus and take the Central line eastbound, and finally get off at Holborn. Voilà pour la correction des deux phrases. On reverra évidemment cette correction à la rentrée. Je vous donnerai une correction écrite. Alors ensuite pour la conversation entre un touriste et un londonien, et le touriste est perdu à Piccadilly Circus et demande son chemin dans le métro. Donc tourist, hello, I'm sorry I'm lost. Can you help me please? Londoner, hello, of course. Which station do you want to go to?
Tourist, I want to go to Marble Arch. Londoner, to go to Marble Arch, take the Bakerloo line northbound, then change at Oxford Circus and take the Central line westbound, and finally get off at Marble Arch. Tourist, thank you very much. Have a nice day. Bye. Londoner, you're welcome. Have a nice day too. Goodbye. Donc cette conversation, normalement, vous l'avez écrite dans votre cahier en correction à l'exercice Learning Apps que vous avez fait en autonomie. Donc je vous ai mis en vocabulaire of course, qui veut dire bien sûr. Donc oui, bien sûr. Ensuite, je vous propose de vous expliquer un petit peu comment ça se présente à Londres. Quand vous êtes dans le métro, vous pouvez voir ce type de panneau. Donc en fait, vous voyez que c'est pour ça que c'est important de regarder northbound et southbound, de savoir si on va vers le sud, le nord, l'est ou l'ouest. D'accord? Parce que vous voyez que en fait, vous devez aller vers là si vous voulez aller vers le nord et vers là si vous voulez aller vers le sud. D'accord? Donc c'est différentes lignes à chaque fois, différentes plateformes. Ensuite, une fois que vous arrivez à côté des lignes, souvent vous avez ici ce type de panneau où à gauche vous allez avoir eastbound et à droite vous allez avoir westbound, ou le contraire, hein, ça va dépendre des stations. Mais du coup ça vous permet de vous repérer dans le métro. Donc c'est pour ça que c'est important, eastbound, westbound. Donc ça c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble dans le métro londonien. Ensuite, je vous propose de récapituler les quiz que vous avez fait sur internet, mais c'est normal, je ne vous ai pas encore demandé d'écrire quoi que ce soit, on écrira ça à la rentrée, mais si vous voulez, vous pouvez prendre un petit peu d'avance et écrire ces leçons-là dans votre cahier. Mais c'est normal que vous ne les ayez pas encore écrites. Donc, ce document décrivait donc les couleurs des lignes, d'accord? Chaque ligne a une couleur bien particulière pour pouvoir les reconnaître sur le plan. Donc du coup, on avait les couleurs, ce qui permet de réviser les couleurs simplement. The yellow line is the circle line. The red line is the central line. The light blue line is the Victoria line. The black line is the northern line. The green line is the district line. The pink line is the Hammersmith and City line. The brown line is the Bakerloo line. The dark blue line is the Piccadilly line. The grey line is the Jubilee line. The purple line is the Metropolitan line. And the light green line is the Waterloo and City line. Ensuite, vous avez fait un exercice aussi sur les stations de métro qui sont célèbres à Londres. Là, on peut voir des monuments notamment. Donc, Oxford Circus is on the Central line, on the Bakerloo line and on the Victoria line for shopping. Okay? Donc Oxford Circus, c'est une station qui est très célèbre pour aller faire du shopping, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis for shopping. Elle est sur 3 lignes différentes, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements à cette station. Westminster is on the Circle and District and Jubilee lines to visit Westminster Abbey. Okay? Donc la station Westminster, elle est sur la Circle, la District et la Jubilee line, et elle sert à sortir pour visiter la Westminster Abbey. St. Paul's is on the Central line to visit the cathedral. Okay, donc pour la cathédrale, St. Paul's, c'est sur la Central line. Tower Hill is on the Circle and the District lines to visit Tower Bridge and the Tower of London. Okay, donc on retrouve la station Tower Hill pour visiter le Tower Bridge et le château Tower of London sur les lignes Circle et District. Et enfin, l'aéroport de Heathrow is on the Piccadilly line. Okay, donc Heathrow Airport is on the Piccadilly line. Voilà pour ce qu'on a fait jusque-là. Pour continuer les révisions, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire. Donc dans un premier temps, je vous demande de faire les exercices Learning Apps sur ce qu'on a fait. Donc vous retrouvez ça en allant donc, sur le site que je vous ai mis en lien. Les révisions, ça doit être ici. Non, ça c'est les autres. London, ok? Donc vous avez ce lien et vous devez donc faire les exercices de révision. Là, vous avez un exercice sur la carte. Ensuite, vous avez les exercices sur le vocabulaire de ce que vous pouvez voir à Londres. Le vocabulaire des directions à pied. Un quiz sur le métro londonien, donc avec les informations, donc les chiffres qu'on a vus dans le document écrit, dans l'article. London Attraction Quiz, donc ça c'est un quiz sur la vidéo, la première vidéo qu'on a visionnée. Et General Vocabulary, Giving Directions in the Underground, c'est un peu de vocabulaire sur les choses qu'on a vues dans le métro. Donc il faut faire ces exercices-là, d'accord? Je vous laisserai regarder en autonomie. Une fois que vous aurez fait les exercices Learning Apps, vous pourrez répondre au questionnaire de révision. Soit vous faites ce questionnaire à la fin des vacances, ou alors à la rentrée, il sera donné à faire pour la rentrée. Pour la semaine de la rentrée, ça fera partie des choses à faire. Donc vous pouvez vous garder ce questionnaire pour la rentrée, d'accord?
il se présentera de la manière suivante, d'accord? Donc c'est un Google Form comme vous avez l'habitude maintenant, et donc vous devrez mettre votre nom et prénom comme d'habitude, et ensuite vous répondez à un premier questionnaire. Ensuite, il faudra cliquer sur suivant. Vous verrez que ça récapitule vraiment tout ce qu'on a fait jusque-là. Donc là, vous aurez à nouveau la carte où il faut compléter. Ensuite, le vocabulaire des choses à faire à Londres, des choses que l'on voit à Londres, pardon. Le vocabulaire des directions. Ensuite, ici, un exercice avec la carte où il faut écrire un dialogue entre un touriste et un londonien où le touriste est perdu et il veut aller à London Eye. Donc London Eye, c'est la lettre D, le point de départ il est là, et donc il faut indiquer le touriste jusqu'à la lettre D. Donc il faut écrire tout le dialogue. Ensuite, il faudra répondre aux questions là, le QCM sur le métro. Et ensuite, il faut faire donc une conversation, un dialogue. Vous écrivez un dialogue entre un touriste qui est perdu et un londonien. Et le touriste, il est perdu à Westminster. Donc le point de départ, c'est Westminster. Et il veut aller à Kennington. Donc il veut aller là. Donc le londonien doit lui indiquer le chemin de Westminster à Kennington. Okay, en sachant que je vous ai mis le nom des stations ici. Par rapport aux couleurs, vous devez vous repérer et retrouver les bonnes lignes. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, ce sera la fin du quiz et du coup vous pourrez cliquer sur envoyer et envoyer votre formulaire. Okay. Comme je vous l'ai dit, ça vous pouvez le faire à la rentrée, mais si vous avez du temps et que vous voulez le faire pendant les vacances, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour aller plus loin, donc pour ceux qui veulent en faire un petit peu plus parce qu'ils s'ennuient ou par envie, comme j'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez faire les exercices Learning Apps des chapitres précédents. D'accord? Donc ça c'est le lien que vous aurez aussi Learning Apps. Donc ça se présentera comme ça, d'accord? Et vous voyez qu'on a tous les chapitres qu'on a vus depuis le début de l'année. Donc Back to School, Famous Families, Your Profile at, Let's Imagine a Perfect School, New Year's Resolutions, Let's Write Chants et King Arthur. Okay, ça c'est tous les chapitres qu'on a fait jusque là, et donc vous pouvez réviser en faisant tous les exercices. Je vous ai tout mis sur la même page, donc c'est facile à retrouver. Donc déjà ça peut vous occuper un petit moment de réviser tout ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, si vous voulez continuer ou alors si vous voulez faire autre chose, vous pouvez aussi choisir de faire la deuxième chose. Vous pouvez réviser vos verbes irréguliers à l'aide des exercices Learning Apps. Donc ça c'est un troisième lien que je vais vous mettre. Okay, et donc vous retrouvez tous les exercices sur toutes les listes. D'accord? Donc toujours de la même manière avec un exercice matching, ensuite English into French et French into English pour chaque liste, d'accord? Jusque là, on a fait les 5 premières listes, d'accord? Vous pouvez prendre un petit peu d'avance et commencer à réviser les listes 6 et 7 si vous le voulez, ou alors vous révisez simplement celles qu'on a déjà faites depuis le début de l'année, donc vous revenez sur la liste 1 et vous continuez jusqu'à la liste 5. C'est comme vous voulez. Donc tous les liens que je vous ai mis là, ils seront disponibles dans la description de la vidéo sur YouTube ou alors sur Pronote dans les devoirs que je donnerai pour la rentrée, je vous mettrai tous les liens si vous voulez les retrouver. Et aussi sur le site internet en dessous de la vidéo. Donc je poste cette vidéo et en dessous vous aurez un bouton Learning Apps Revision, un autre bouton Revision Quiz, donc pour le questionnaire de révision. Ensuite, vous aurez un troisième bouton pour Learning Apps Big Revision, donc pour les chapitres précédents depuis le début de l'année. Et Irregular Verbs pour donc un autre bouton Irregular Verbs pour réviser les verbes irréguliers sur Learning Apps. Ok? Si vous avez la moindre question, je reste disponible. Je ne vous cache pas que pendant les vacances, moi aussi, je vais essayer de me reposer un petit peu, mais je répondrai quand même à vos mails, même si ça prendra un petit peu plus de temps que pendant la période scolaire. Have a nice day, have a nice holiday, goodbye!